Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous dans ces nouveaux numéros où nous essayons encore petit à petit de revenir dans nos studios pour vous donner nos analyses. Nous sommes vraiment très fiers et très contents de voir que finalement, ce que nous faisons commence à être reconnu par vous. Et vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à vous abonner sur notre chaîne. Je suis vraiment flatté et je suis fier de ça. Vraiment, merci beaucoup pour tous ceux-là qui sont en train de m'appeler pour savoir où est-ce que je suis passé. Est-ce que j'ai quitté le combat? Mais non, je n'ai pas quitté le combat, je suis toujours dans le média. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, beaucoup viennent ici, je les recommande de venir ici pour vous abonner à ce que nous puissions continuer à faire ce média un média vraiment de référence. Et donc, des références sur quoi? Ici, nous parlons de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour refonder le Congo? La refondation du Congo ne peut pas être un slogan que nous allons chanter ou bien un truc que nous disons que nous allons passer à la 4e République sans toutefois la préparer et savoir comment elle sera. Et c'est dans cette optique que nous nous sommes dit, il faut que nous puissions commencer un peu à vous tenir informés de tout ce qui se passe, parce que dès les jours où nous avions commencé cette émission, nous avions demandé à ceux-là qui ont pris le pouvoir en 2019 que nous allons vous accompagner en faisant les choses telles que la Constitution nous recommande. Parce que dans les mandatures passées, à partir de 2006 jusqu'à 2019, nous avions vu beaucoup de choses qui n'allaient pas bien dans le sens de respect des textes par ce qui nous dirigeait. Or, c'est le texte-là qui est le moteur, c'est ça qui est le fondamental. Comme nos pères de l'indépendance disaient, la loi fondamentale. C'est cette loi-là qui nous dirige. C'est cette loi-là qui nous fait référence. C'est notre Bible, comme disent les chrétiens. C'est notre Bible. Tout ce que nous faisons, nous devons nous référer à ce que nous nous sommes entendus. Mais quelle a été notre surprise qu'on a violé cette constitution-là? C'est pour cela qu'en 2019, nous avions dit, nous allons accompagner notre frère Mukwantombolo en lui rappelant de ce qui est écrit dans cette Bible-là, afin qu'il puisse diriger notre pays suivant cette loi-là. Voilà, ça c'était que les choses que nous nous sommes dit, comment est-ce que nous allons, pourquoi est-ce que nous avions lancer cette émission de Contact Pro Live. Mes chers amis, mon nom c'est Germain Kaindo. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de 3 choses, mes frères. Nous allons parler de l'État providentiel. Les hommes d'État providentiels, pourquoi l'échec de ces hommes d'État-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Nous avions vu des dictateurs, nous allons développer ça. Nous allons passer aussi de la construction de l'État qui doit gérer tout le monde. Comment est-ce que nous allons refonder cet État-là pour passer à la 4e République? Et nous allons introduire la notion de l'identité et de l'identification de l'homme congolais. On a parlé trop de Banyamulenge, on a parlé de Tutsi, on a parlé... C'est devenu un truc que parfois nous nous perdons dans cette histoire-là. Aujourd'hui, nous allons introduire ça. Comment est-ce que nous allons pouvoir identifier le peuple congolais? C'est pour cela que je vous demande de vous abonner vraiment nombreux sur cette chaîne, parce que nous expliquons, parce que beaucoup de gens, vous allez voir beaucoup de gens se perdent dans cette notion-là d'identité. On se dit, comment on va identifier les gens? Or, nous avons des professeurs, nous avons des gens qui ont étudié, nous avons la diaspora qui a des exemples de là où ils sont. C'est ça qui constituera notre monture de l'émission d'aujourd'hui, qui est la première aujourd'hui. Nous sommes le 17 juillet 2025. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous vous donnons le grand titre à la une de l'actualité qui paraissent dans les journaux, qui paraissent dans les journaux sur Internet.
Il y a des journaux qui sont crédibles. C'est pour cela que nous vous donnons les grands titres pour que vous y allez voir le développement de ces titres et vous tenir informés. Donc, suivons les grands titres à la une des actualités de ces journaux-là. Il y a 5 journaux. Et puis, nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Lubumbashi, procès d'action, l'ex-commissaire de la police face à ses crimes. Sud Kivu, plus de 71 900 élèves passent le TENASOP. Rwanda, l'opposante Victoire Ingabire va-t-elle rester en prison? Ça, c'est une question. On va passer maintenant sur actualité.cd. TENASOP 2025 en RDC, le ministre de l'Éducation nationale invite les filles à investir les filières scientifiques. RDC Économie, Flori Mapamboli adresse une question écrite à la gouverneure de la BCC sur l'application de l'instruction 37 imposant aux banques commerciales d'offrir gratuitement certains services. Est de la RDC, sécurité, un nouveau commandant à la tête des opérations Sukola 1. Congo profond, Kinshasa, une plume d'or, Senado alias Général Bowane, s'en est allé. TENASOP 2025, plus de 1 500 000 élèves en l'évaluation à travers la RDC. Kinshasa se prépare à décoller un nouvel aéroport international pour 2028. 7 sur 7, le ministre de l'Intérieur congolais et rwandais réussit au Qatar. Et puis, sponsoring du club européen, l'argent du peuple doit servir le peuple. Ça, c'est un tribune de Moïse Katumbi. Et enfin, à l'UNAFOOT, l'État se tranche en faveur de Mazembe et ordonne la reprise immédiate de l'UNAFOOT. Pour terminer, on va aller sur Radio Okapi. Un maintien des filles enceintes à l'école, l'église catholique marque son opposition. Moïse Katumbi dénonce le sponsoring de clubs européens par le RDC comme une insulte aux souffrances du peuple. Ituri, 11 morts dans un accident de la route à Mambasa. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vraiment, c'est quelque chose de très grand. Vous voyez l'actualité, comment elle est prédominée par les talks. Donc, cette négociation, je ne sais pas si je peux appeler ça négociation, entre le M23, AFC M23 et le gouvernement congolais à Doha. Tout le monde développe ça dans tous ses sens, dans tous les sens qu'il voudrait. Mais ici, attention, parce que nous voudrions attirer l'attention. Comme vous l'aviez lu dans le titre, M. Félix Tshisekedi, il faut faire maintenant attention parce que beaucoup de gens commencent à vous quitter. Nous ne savons pas. Nous savons, il y a beaucoup de grands que nous connaissons qu'ils ont quittés et qui ne sont pas au pays. Mais ceux-là qui commencent un peu à quitter, ces gens-là quittent pourquoi? Ils sont menacés. Il y a des généraux qui sont arrêtés. Il y a un climat malsain qui règne à Kinshasa. Tout le monde n'est plus en sécurité. Même ceux qui sont à votre côté, on commence à se dire peut-être que c'est mon tour, ça sera demain. Les prisons sont remplies comme ils nous avaient promis. À Ndolo, n'en parlons pas, les généraux. Et ceux-là que nous ne connaissons pas, qui ne sont pas dans les lumières des actualités, il y en a, ils sont beaucoup qui sont arrêtés comme ça arbitrairement vers Doha et disons vers Ndolo là-bas. Maintenant, notre réflexion pour passer à notre premier sujet, mes chers amis, nous avons quitté, lorsque nous obtenions l'indépendance, on nous avait miroité ce que nous appelions la démocratie. C'est ce qui a fait entre 60 et 65, il y avait des tiraillements, les gens, les politiciens se tiraillaient, il y avait beaucoup de tendances et tout ça. On n'avait pas pu nous mettre d'accord sur le mode de gestion de notre pays. D'autres étaient des fédéralistes, d'autres étaient des unitaristes, les Lumumba sont partis, les Kasavubu, tout ce beau monde-là. Il y avait toute une confusion jusqu'à ce que Mobutu vienne prendre
le pouvoir par la force, par un coup d'État. Et Mobutu s'est imposé pendant 32 ans. Voilà là où se trouve le problème de ce que nous appelons les hommes providentiels. Parce que Mobutu s'est imposé, il avait l'armée, il avait tous les services de sécurité. Et en 67, je crois que là, il a commencé à créer ce parti unique qui devrait, tous devraient respecter Mobutu, et il était craint. Il a dirigé le pays pendant de 32 ans jusqu'à sa décadence. Allons-nous continuer dans cette histoire-là? Non, nous sommes une république démocratique. Nous sommes une république démocratique du Congo. C'est comme ça que nous avions opté pour la démocratie, pour la direction de la démocratie. Jusqu'à ce que Mobutu arrive à son apogée en acceptant le multipartisme et à ouvrir l'espace politique pour que... Et c'est là, à cause de la lettre de 13 parlementaires qui ont finalement créé l'UDPS. Mais nous avions vu qu'à partir de Mobutu part, Laurent Désiré Kabila arrive, il est parti dans quelles circonstances? Nous ont-ils laissé un pays avec cette démocratie? Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment des tensions, il n'y avait pas moyen d'asseoir cette démocratie. C'est comme ça que moi je vous dis, l'homme providentiel n'existera pas dans cet environnement d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Mobutu n'a pas réussi à faire? C'est faire fonctionner les institutions d'une façon normale. Mobutu n'a pas réussi ça. Kabila non plus. Kabila le fils, mêmement. C'est ce qui a fait la cacophonie qu'après Mobutu et après la mort de Mouzé, il y avait encore ces cacophonie-là. Donc, on pensait que nous devions revenir à cette histoire-là d'un homme très fort qui va contrôler l'armée, qui va tout faire et qui sera là pour mettre tout le monde à l'ordre. C'est ça qui est incarné dans le fief du Congolais. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas se tenir, ça ne peut pas se faire comme ça. Et donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des choses qui doivent être au-dessus de personne. Donc, nous ne devons pas penser que non, il y aura encore un dictateur qui viendra s'imposer. C'est ainsi que vous êtes en train de voir que Félix est allé dans cette optique, dans ce chemin-là. Kabila le même. Mais Kabila, en fait, il est arrivé très jeune et il observait l'environnement politique et tout le monde le regardait. C'est comme ça qu'il a essayé un peu avec une certaine sagesse de diriger les gens. C'est comme ça qu'il a réuni les gens ensemble et puis nous avions pondu la constitution parce que nous avions le pays était divisé en 4 morceaux. Maintenant là, nous arrivons, Kabila part et il laisse le pays sur un bon chemin avec de l'alternance civilisée. Ça, nous ne pouvons pas lui arracher. Kabila, avec cette pression-là de démocratie que nous avons, que l'UDPS avait fait pression avec tout le peuple congolais et l'Église catholique et tout le peuple, je ne peux pas simplement dire seulement l'UDPS, non, parce que c'est tout le peuple congolais qui avait constaté que non, cette personne ne dirige pas bien notre pays. Il y a des problèmes fondamentaux qui avaient commencé, qui étaient là, qui n'étaient pas résolus. Il y avait des détournements, nous avions crié, nous nous sommes sentis vraiment meurtris pendant un certain temps dans la gestion du pays de Joseph Kabila. Les nier aujourd'hui, c'est renier notre histoire, parce que les écrits sont là, nous les avons vécus tous. Il y avait des problèmes que Kabila aussi se disait, je n'ai pas 15 personnes pour m'aider. Faudrait-il des hommes? Ou bien faudrait-il qu'il s'attelle à implémenter un Congo où les gens peuvent se retrouver, où la justice, il n'a pas fait attention à ces institutions-là. Il n'a pas fait attention à mettre les gens d'accord en se disant, nous ne pourrons pas faire ceci. Ceci ne peut pas se répéter dans notre pays. Il n'a pas fait ça.
C'est ça l'échec grandissant de Kabila. On n'a pas réussi. L'unité nationale n'était pas là. Kabila voulait, à un certain moment, il voulait aussi s'imposer comme Mobutu parce que les Congolais, dans leurs attitudes, les Congolais voulaient même à ce qu'ils puissent être dictateurs. C'est comme cela que le temps n'était plus là. Kabila avait compris et il s'est dit, non, je ne peux pas faire ça. Même s'il y a glissement de 2 ans, il est parvenu à comprendre qu'il devrait partir, absolument. Parce que le pays était sur le point de la démocratie. La marche était déjà consommée. Nous ne pouvions plus rentrer dans l'histoire des partis uniques ou quoi que ce soit, un point de vue ou bien un chef a dit et tout ça. Non. Alors, qu'est-ce qui a manqué? Ce sont justement, au lieu de transiter par nous, focaliser sur, à remettre le pays dans une unité et à reconstruire ce pays-là, Félix arrive au pouvoir et il croyait qu'il va trouver le pays comme ça déjà tout dirigé. Et il a même vanté son prédécesseur. Nous connaissons, je ne veux pas revenir dans la façon dont la succession ou bien l'alternance s'est passée parce qu'il y a eu aussi beaucoup de bavures. Regardez comment, pourquoi nous n'avions pas résolu les problèmes fondamentaux. Nous avions des problèmes à organiser de bonnes élections. Nous nous sommes toujours référés en 2006 parce que nous avions passé par le raccourci. Le raccourci, c'est-à-dire négliger le fondamental et se dire non, il faut batubali ananou. Donner d'abord de l'eau aux personnes. Non. Le fondamental, quand elles ne sont pas posées, le pays va être en moule. Nous allons nous perdre. Nous allons nous perdre si le fondamental ne sont pas, le basique ne sont pas placés. Nous allons nous perdre. C'est ça le problème. Et c'est quoi le basique? Le basique, c'était quoi? C'est la fondation de cet État, la fondation de l'État congolais. Elle est fondée sur quoi? Nous avons une nation. Notre nation est constituée de multiples tribus et tout ça qu'il faut mettre ensemble. Il faudrait une administration saine. Il faudrait de la justice. Il faudrait une armée vraiment que tout le monde contribue à cette armée-là. Mais nous avions vu des divisions. Et donc l'État n'a jamais été fondé. L'État était fragile. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque nous vous parlons, lorsque vous parlez de l'État congolais, vous savez que c'est un État fragile qui n'est pas... On parle de l'autorité de l'État chaque fois. Cela veut dire quoi? L'autorité de l'État, c'est-à-dire que l'État n'existe pas. Personne ne peut prendre l'argent et mettre dans sa poche et fuir. C'est ce que nous avions vécu. Donc l'État congolais n'a jamais existé ou que tout le peuple congolais peut se retrouver en se disant nous allons recourir à l'État. Quelles sont ces institutions-là inamovibles? Nous avions un pacte social que nous avions fait ici à Sun City que nous ne respectons pas. Pourquoi? Parce que nous négligeons les institutions qui découlent de cette constitution-là. Ces institutions-là ne sont pas respectées. Tout le monde est à sa guise. Tout le monde ici, on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Le Congo est devenu une manne pour les Congolais. C'est-à-dire que vous aviez entendu Tshisekedi dire que je vais vous faire des millionnaires. En négligeant que ce n'est pas les millionnaires que nous avons besoin. Nous avons d'un État qui fonctionne. Les Congolais ont besoin d'un État stable qui fonctionne, où chaque Congolais doit se retrouver. Nous n'avons jamais réussi à faire ça. C'est ça le fondamental dont nous sommes en train de parler ici. L'unité nationale, la reconstruction même de l'arrière-pays a été négligée. Donc notre pays est resté comme ça, à l'air en l'air. Quand vous êtes ministre, c'est votre tour. Tour Nabino Yangoyo. En négligeant que nous avons des règles à respecter. Nous n'avons plus respecté les règles. Qui que ce soit, les règles n'ont jamais été respectées. Je parle ici pour vous illustrer effectivement ce que nous connaissons aujourd'hui. Ne perdez pas de vue que nous connaissons une catastrophe, des guerres à répétition, des détournements, de mégestions et tout ça. Il n'y a pas de politique qui gère notre pays. Les politiques sont dans leurs histoires, dans leurs rêveries.
Ils s'achètent des maisons par-ci, par-là, ils volent. C'est ça qui fait aussi les causes profondes que nous devons résoudre aujourd'hui. Alors, parmi ces causes profondes qui ont fait ça, c'est quoi? Donc, c'est l'État qui n'est pas là. Et l'État est quoi? L'État, c'est moi, c'est toi, c'est qui? C'est nous. Il y a des institutions, il y a cette loi fondamentale là. Mais le basique, c'est quoi? Vous avez un président qui ne connaît même pas le nombre de ses habitants. Vous avez des gestionnaires qui ne connaissent même pas combien ils dépensent dans leurs institutions. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères. Ils ne savent pas quoi faire. Et là, nous commençons à nous entrer dedans en nous disant, nous n'avons pas des hommes, il nous faut des hommes. Nous avons un problème d'hommes. Vous aviez écouté ça, les gens dire que nous avons un problème d'hommes. Non, ce n'est pas un problème d'hommes. Et je prends toujours un exemple des Congolais qui sont à l'extérieur, qui sont valués, qui sont de véritables... Quand ils arrivent dans une structure qui fonctionne, vous allez voir que ces Congolais-là excellent. Nous, nous sommes ici en Afrique du Sud. Nous voyons comment les médecins sont pris ici. Il y a même des médecins directeurs des grands hôpitaux qui sont des Congolais à cause de leur capacité. Nous avons des bons politiciens, nous avons des gens qui sont là. Mais ils sont mal placés, ils ne sont pas dans des structures qui vont leur permettre de bien faire quelque chose. Je vis quelqu'un qui était ici en Afrique du Sud, au moment où Kabila était encore au pouvoir, il a été nommé gouverneur. Je m'arrête par là pour ne pas citer son nom, c'est un grand frère. Mais ce monsieur-là aussi, il est devenu, il ne pouvait pas. Pourtant, il était un opposant ici, il parlait beaucoup. Mais arrivé là-bas, ça ne lui est pas... Il s'est trempé, il est quitté, il a été déçu. Et donc, aujourd'hui, même moi qui vous parle, si on me nommait ministre, on me dit que bon, Germain, toi tu vas être ministre comme ça, je ne peux rien faire. Parce que le système est fait de cette façon-là pour que les gens ne puissent pas se retrouver. Je vais aller là-bas et cause à la tour Nangaï, Bandeko Nangaï. Quand vous attendez un président qui vous dit qui va m'empêcher, moi, les garants de la nation, de changer la constitution? C'est-à-dire les hommes sont déifiés dans ce système que nous avons aujourd'hui. Et là, ça commence parce que nous ne nous connaissons pas. L'État ne connaît pas ses enfants. C'est là où nous avions dit, nous devons aller au basique. Si nous voulons fonder un nouveau Congo demain, nous devons d'abord nous connaître, nous mettre d'accord. Et se mettre d'accord, c'est de faire l'identification de la population. Nous devons savoir où est le Congolais, ils vivent comment, ils sont combien, ils font quoi. C'est là le basique. Le basique, c'est ça. Parce que si cela est fait correctement, nous n'aurons pas le problème des élections. Nous saurons qui est et où. Et ils sont combien. Comment sommes-nous organisés au niveau de la base pour que nous puissions avoir un fichier électoral correct? Ce n'est pas les enrôlements déclaratifs. Moi, j'ai vu à l'ambassade de quelqu'un qui vient, il commence à déclarer qu'il est congolais, il donne des histoires comme ça, et on écrit. Et il a pris un passeport pendant que je le connaissais qui n'était pas congolais. Et puis quelqu'un qui n'est même pas près du Congo, ce n'est pas des Rwandais, non. Des gens camerounais, des gens maliens. On lui met un papier, il répète ça, arrivé devant le truc de l'officier, nos officiers à l'ambassade, ils répètent ça et on écrit, on fait une capture, on lui donne un passeport congolais. Le Congolais ne veut pas respecter la règle. Nous venons avec tous les désordres à l'extérieur. C'est ça le Congolais. Donc l'identification des Congolais est même la première recommandation que Sun City avait donnée à ce premier gouvernement qui devrait être formé en 2001 lorsque la conférence ici avait été terminée. Mais cette histoire-là n'a jamais été faite. Pourquoi? Parce que nous étions distraits. Et lorsque nous avions loupé les fondamentales, voilà les conséquences. On organise des élections en 2011 en tâtonnant. Pourquoi? Parce que nous avions négligé les préliminaires.
Donc la réorganisation de ce pays, la refondation de ce pays doivent commencer par où? Par l'identification du peuple congolais. Et ça ne doit pas être par des raccourcis. Non, nous devons y aller vraiment en respectant les normes. Et les normes, c'est quoi? Les normes, c'est quoi? C'est ce que nous nous sommes entendus dans cette constitution. Pourquoi aujourd'hui les gens doivent se traiter de Rwandais, celui-ci c'est pas centrafricain, celui-là est comment? Parce que nous ne respectons pas nous-mêmes les Congolais, nous ne les respectons pas. Nous faisons de la propagande d'un pays qui n'existe pas. Nous nous présentons aux États-Unis pour un pays qui est en mal de positionnement, en mal. Et moi, je vous dis, c'est ça le problème profond de notre pays. Le problème est tellement profond. Et donc, si la notion de l'identification, si nous loupons ça, nous sommes mal barrés. Et c'est cela que moi, je suis en train de dire. Même si nous avons une nation que nous voulons former, il faut que nous puissions nous connaître, mes chers amis. C'est parmi les questions, le basique. C'est parmi le basique d'un pays. Il connaît son peuple, nous nous connaissons, nous savons qui fait quoi. La deuxième chose, c'est cette administration-là. Et ainsi, dans l'émission qui va suivre, je vous prierai vraiment de vous abonner parce que nous avions décidé qu'on va commencer tout simplement à faire 30 minutes. Continuez à vous abonner nombreux, partagez ces émissions ici. Je suis en train de vous parler de ces grandes lignes. Donc, le premier point, c'est l'identification de la population. Et nous développerons maintenant comment est-ce que cette identification pourra se faire normalement pour qu'il n'y ait pas de discussion. Voilà. Pour les 5 minutes qui vont rester, je vais essayer un peu de parler des espérances. Beaucoup de gens espéraient que à Doha, les gens vont se mettre d'accord et tout ça. Non. Nous pensons que les choses qui se passent à Doha ne devraient qu'être un agreement, un accord de principe. Et l'accord de principe, c'est-à-dire que oui, nous tous, nous avions péché. Vous aviez pris les armes, vous étiez mécontents. Nous avions très mal géré le pays. Rétrocédons le pouvoir au niveau de la base pour que nous puissions réfléchir d'un nouveau Congo. Il est temps de passer à la 4e République, mes frères. Cette république dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas résoudre aucun problème. Si nous disons que cette justice est malade, comment est-ce que nous allons les soigner? Ce n'est pas par des déclarations, c'est par une implémentation d'une nouvelle classe politique des Congolais, d'un nouveau Congo, c'est-à-dire des institutions, d'une nouvelle manière de faire fonctionner le Congo. Si nous allons dans le fédéralisme, sera-t-il possible de résoudre les problèmes de corruption? Si nous continuons à aller dans l'unitarisme, comment est-ce que nous allons faire des structures qui vont empêcher les gens d'être en dehors, toujours violer la Constitution? Parce que l'unitarisme nous amène justement à ces hommes-là, providentiels dont je parlais en premier. Nous pensons que Kinshasa va tout faire. Nous devons changer la manière de faire les choses. Et donc, je crois que ce forum-là qui se déroule à Doha devrait être un forum où les Congolais vont se dire oui, nous acceptons de parler. Nous acceptons de nous parler. Mais comment est-ce que nous allons nous parler? Faudrait-il que nous puissions amnistier les gens pour que nous puissions mettre tous d'accord? Faudrait-il stopper la guerre? Faudrait-il stopper la guerre? Faudrait-il... Qu'est-ce que nous devons faire? Je crois que c'est par là. C'est ça, c'est cet accord-là de principe que moi je pense que les Congolais devraient chercher à Doha. Mais dans le populisme des gens, dans comment dirais-je, les accusations des uns et des autres, on parle, non, cela exige à ce qu'ils puissent avoir 8 ans de gestion. Est-ce que c'est ça, Congolais, Totikananou Makambo Yoko? Réfléchissons, Congo, mes frères. Le Congo a besoin de nos réflexions. Le Congo a besoin de tous les Congolais. Moi, je ne voudrais pas que l'AFC M23 arrive à Kinshasa et que les autres commencent à fuir le pays.
On n'est pas bien lorsque les autres opposants sont en exil. Ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. De voir les gens qui devraient être au pays pour réfléchir, pour travailler ensemble, ils sont en exil. Et moi, je ne voudrais pas que ça arrive. Si Tshisekedi doit fuir, non. Ça ne nous avancera absolument à rien. Et donc, profitons-en encore comme il est encore temps. N'attendons pas à la dernière minute, Bolobi Aebeba, Ebeba. C'est-à-dire que vous n'aimez pas le Congo. Vous êtes en train de diriger un Congo que vous n'aimez pas. Si vous aimez ce Congo, monsieur le président Mukwantombolo, il est temps de se dire Toti Kananu Makelele to solo la Congo. Et c'est cela que je vous ai dit. Nous donnons notre proposition. Nous nous allions plutôt à cette histoire d'un dialogue intercongolais. Pas dans le format de prêtre de la CENCO et de la CEE. Non. Un dialogue qui doit être inclusif, mais qui doit se passer à l'intérieur du pays, dans les 145 territoires. Et que tout le monde qui aime son pays, qui aime son contrée, puisse aller participer dans ce dialogue-là, dans ce territoire. Et c'est par là qu'il aura en face avec lui Bandekonae Moko. Parce que Mboussa azande kwa ba mongo te. Fayulu azande kwa ba vira te. Ce qui se passe à Uvira, Fayulu peut ne pas le connaître. C'est ainsi que dialogue o batubaso. C'est-à-dire que dialogue au batubasolo bakosolo la soki na Washington, ça ne concernera que ces gens-là. Ne répétons pas de ce qui se passait à Sun City, s'il vous plaît. We have to revamp ourselves. Nous devons avoir un nouveau Congo. Et ce Congolais doit se concerner, le Congolais doit parler de ses problèmes à l'intérieur en se disant, nous sommes assez grands, nous avons 65 ans d'indépendance. Qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes en Boujima ici où nous produisons du diamant. Pourquoi est-ce que nous n'en bénéficions pas? Qu'est-ce qui s'est passé? What went wrong, comme disent les Anglais? Et ces questions-là devront être posées dans l'intérieur, dans ces assemblées-là que nous allons créer pour les dialogues intercongolais. C'est ainsi que, lorsque nous aurons trouvé des solutions au niveau des 145 territoires, nous élèverons pour harmoniser ces solutions-là au niveau des provinces. Et au niveau des provinces, nous allons tamiser cette histoire-là pour l'amener au niveau national, afin d'avoir un texte nouvel qui va nous diriger, que les Congolais se reconnaîtront dans ce texte-là et que personne ne violera. Parce que tous seront soumis par la base. Inversons donc le triangle. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il faudrait que la base soit la fondation. Et c'est par là que nous pouvons signer le pacte de paix entre les communautés. Merci beaucoup en tout cas. Je vais m'arrêter là-bas en espérant que vous allez vous abonner pour que vous puissiez suivre la suite. Nazana nous n'avons moi bakoko sopo na studio, mais ça, voilà la réflexion que nous faisons tous les jours. Lorsque vous me voyez venir, nous allons analyser cette histoire-là pour que nous puissions être à la page et pour nous puissions contribuer à éveiller la conscience des dirigeants d'aujourd'hui, qu'ils ne sont pas à Doha pour aller discuter les revendications. La grande revendication, c'est le Congo. Et celui qui doit mettre comment dirais-je, donc le climat pour que les gens se passent par le Congo, il n'y a que Mukwantombolo.
Nous ne voulons pas ce qu'on lui impose un truc, non. Il faudrait que Moukantombolo comprenne que c'est lui qui a le pouvoir maintenant et il peut sauver le Congo. Merci beaucoup, donc on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir, en espérant vous retrouver dans un prochain avenir. Au revoir.